Bonjour, donc on va faire un petit tour vite fait sur les élastiques tubes. Choisir si on va tirer avec des plats ou si on va préférer prendre des tubes. Je vais vous dire honnêtement, c'est plus une histoire de choix. Ils ont chacun leur avantage. Les tubes ont leur avantage, les plats également. Est-il plus difficile de tirer avec des tubes qu'avec des plats? Non, absolument pas. C'est pas plus compliqué soit d'apprendre à tirer avec des tubes que d'apprendre à tirer avec des plats. C'est pas plus compliqué l'un que l'autre. Il y a une différence quand même à la décoche. Les tubes sont un peu plus raides, je dirais, aussi bien à l'armement qu'à la souplesse à la libération de la bille. Mais après, c'est une histoire de choix. Les tubes ont tendance, sur des montages assez simples, comme par exemple un montage très basique qu'on voit partout, c'est le montage boucle. Les tubes ont quand même tendance à durer plus longtemps. Dire un jeu de tubes comme ça va durer plus longtemps qu'un élastique découpé conique. Ensuite, on a ce type de montage qu'on appelle en demi-boucle. Voilà. Alors, la différence entre la boucle et la demi-boucle est un peu plus rapide. Parce qu'en fait, elle reproduit un peu le fait de votre élastique bande que vous auriez coupé un peu fuselé en fait. Là, c'est exactement le même principe. On a plus de matière élastique à l'avant, moins à l'arrière, pour une meilleure propulsion du projectile. Donc voilà, ensuite on a ce type de montage. Il y a toute une diversité de montages. Là, je vais vous en montrer trois seulement. Il y a beaucoup de diversité de montage avec les tubes. Par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous faciles à faire et des fois certains peuvent être un peu compliqués. Mais on peut arriver vraiment à des belles vitesses avec des tubes à partir du moment où on sait faire des montages. Voilà, vous voyez un montage comme ça. Je me poserai une vidéo aussi en rapport sur un test vitesse. J'avais fait un montage 20-50, 50-80. Il me semble que j'avais avoisiné les 80 ou 90 mètres secondes, je devais être entre les deux. Donc voilà, donc là, en marque, donc là les verts c'est du JZK. Voilà. Et ceux-là, les noirs, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste plus que ça. C'est de chez Dankung. Donc les tubes, les bandes sont vendues par rapport à leur épaisseur, soit du 0,50, du 0,60, 0,70 et ainsi de suite. Les tubes sont vendus par rapport au diamètre intérieur et extérieur de l'élastique. Ça, on revend en exemple, pardon, c'est du 50-80. Donc le trou est de 50, l'extérieur est de 80. Si on regarde, ça fait 1,5 cm et 8 mm. Là, par exemple, là j'ai du 16-36. Là, j'ai du 20-50. Et là, j'ai un très connu aussi, c'est du 17-45. Les plus couramment utilisés, je dirais, c'est le 17-45 et le 20-50 ont été fort utilisés. Comment choisir ces élastiques? Pardon. Et bien en fait, c'est comme pour les plats, ça va être en fonction de votre distance de tir et surtout du poids de votre munition. Si vous prenez du 8 mm acier, ça sert à rien de mettre du 50-80. Hein, un petit 17-45 ou un 16-36. Là, le double boucle, là, ça c'est en 16-36. Moi, je tire du 8 avec ça. Voilà. Et là, j'ai celui-là qui est en 17-45. Donc voilà. Donc les tubes, c'est aussi de très bons élastiques. Hein. Beaucoup de tireurs les apprécient. On peut arriver vraiment à des belles vitesses. Après, c'est vraiment une question de choix. Et rassurez-vous, si vous avez commencé avec des tubes, avec des plats, pardon, vous pouvez très bien passer au tube. Il y a rien qui, ça va pas changer grand chose
dans votre tir. Peut-être un peu de différence de confort, parce qu'effectivement les élastiques plats par rapport aux tubes sont souvent un peu plus souples, mais c'est pas, ça n'a rien de compliqué. Je vous invite même, pour ceux qui n'ont jamais essayé, à essayer un peu. Vous allez voir, c'est pas mal. C'est des élastiques qui sont très silencieux. Voilà, merci, à bientôt.